Bonjour, chers osmophiles, amis amoureux des senteurs. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un parfum que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup porté, que j'ai racheté à de nombreuses reprises, que j'ai vidé tout autant. Il s'agit d'Obsession de Calvin Klein, le bien nommé. Bienvenue sur mon osmographie parfum d'hier et d'aujourd'hui. Sur cette chaîne, je vous propose de voyager avec moi dans le temps en retournant vers des parfums du passé qui ont marqué différentes étapes de ma vie et ensemble écrire ma biographie parfumée. Je vous propose également de nous intéresser à des parfums actuels et de jeter un coup d'œil à la parfumerie de niche. Alors aujourd'hui, c'est le tiroir des parfums du passé que nous allons ouvrir ensemble avec Obsession de Calvin Klein, une création de 1985 par le né Jean Guichard. Alors c'est un parfum que je possède dans ma collection, que je possède toujours. Il a été un de mes parfums signature et il est toujours là. Alors, on peut déjà parler du flacon, qui est pour moi malheureusement le plus inesthétique de ma collection. En général, je le mets derrière, presque caché. Il a en revanche un joli jus cognac, un bel ambré, à l'image de sa fragrance. Donc, comme je ne vais pas résister au plaisir de le sentir pour vous en parler. Alors, sur cette eau de parfum, on est sur un ambré épicé, très dense, très enveloppant, avec des notes de départ, avec de la bergamote, avec de la mandarine, et un fond ambré, avec de l'encens, avec de la vanille. Et en fait, ce départ, presque hespéridé, est un faux départ, puisque ça lui donne une construction très complexe. Il évolue assez rapidement vers ces notes qui lui donnent ces accords sombres et chauds. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce parfum, je pense, c'est que sa construction me fait rappeler la fameuse Guerlinade. Je suis une grande fan des parfums Guerlain. Et là, je retrouve cette caractéristique que j'aime tellement. Alors c'est un grand parti pris olfactif ce parfum dans la maison Calvin Klein. Il ne ressemble à aucun autre. C'est vraiment l'ovni de la maison. Donc moi j'avais 15 ans la première fois que j'ai senti Obsession. J'en ai été bouleversée. Je me souviens très bien où j'étais quand j'ai senti cet échantillon que j'avais réussi à récupérer. Et je m'étais dit, je m'étais fait la promesse presque que ce parfum, je le porterais quand je serais grande, quand je serais femme. Il y avait une publicité qui passait à l'époque, donc on est dans le milieu des années 90, avec une Kate Moss juvénile, une très belle publicité d'ailleurs, qui n'a pas pris une ride, avec des je t'aime, scandés à la façon d'un rythme cardiaque, qui revenait comme ça, comme une respiration. Et puis cette phrase sublime, entre l'amour et la folie, il y a l'obsession. C'était un très beau film publicitaire. Je t'aime. Je t'aime. L'amour. On ne peut pas expliquer l'amour. Entre l'amour et la folie, il y a l'obsession. Alors le fait est que c'est un parfum que je n'ai jamais oublié. En ça, il porte bien son nom. C'est un parfum qui est obsédant. Donc j'ai effectivement attendu le bon moment pour le porter, pour le faire mien. On est vraiment dans un parfum de séduction. C'est d'ailleurs le plus offensif de ma collection. Il est absolument charnel. Il est d'une sensualité singulière. Il est animal, féroce même. Il a quelque chose de masculin aussi. Je lui trouve
ouais, quelque chose de masculin, d'unisexe. C'est un parfum maintenant que je porterai plus volontiers avec une chemise blanche, un jean pour un peu calmer le jeu. Parce que je dois quand même dire que c'est un parfum que je ne porte plus souvent. Au cours de l'année écoulée, je l'ai porté à 2 reprises. Une fois lors d'une soirée d'été. Alors là, j'ai fait l'erreur parce que c'était un parfum qui était complètement hors saison. On est quand même sur un oriental très chaud, hein, très dense. Et habituée à me parfumer de parfums estivaux, j'avais dû avoir la main un peu lourde dans un geste machinal. Et pendant toute la soirée, il m'avait gênée. Et je l'ai reporté à nouveau au cours de la saison plus froide. Ça devait pas être le bon jour, parce qu'il m'avait gênée à nouveau, mais là, le ressentir avec vous me donne vraiment envie de lui redonner aussi sa place. Alors, c'est une drôle d'histoire, hein, les parfums, parce qu'il faut qu'ils correspondent à notre identité olfactive du moment. Il faut qu'on se retrouve dans l'image qu'il envoie, et peut-être qu'il ne correspond tout simplement plus tout à fait à mes goûts actuels. Alors, en revanche, de temps en temps, j'ai une de mes filles qui le choisit, qui s'en met avec grande parcimonie. Elle a vraiment le bon dosage, et sur elle, je le trouve à nouveau très beau. Il a cette évolution sublime et magnétique que j'aime beaucoup dans ce parfum. Ouais, je vais retourner un petit peu du côté de l'obsession. Alors, par contre, là où je ne retournerai pas, c'est dans ces flanqueurs, parce que j'ai fait la bêtise d'acheter à l'aveugle le parfum Obsession Night. Je pensais que voilà, sur le papier, il avait tout pour me plaire. Obsession, version soirée, version nuit. Je me suis dit, mais ça va être magnifique. Et en fait, il ne me plaît pas. On est sur un épicé également, mais sur un épicé qui a perdu sa chaleur. On est sur quelque chose de plus froid, plus sec. Voilà. Il est vide. Hein. Une de mes filles aussi s'en est servie, donc tant mieux. Hein. Les parfums sont faits pour être portés. Et même histoire. J'ai réitéré l'achat à l'aveugle avec celui-ci, Obsesside. Et là, il ne m'a pas plu non plus beaucoup. On est... là, il me reste une petite goutte. Il a été également vidé par une de mes filles. On est pour moi sur un CK1, sur quelque chose de cet acabit. Voilà. Alors par contre, si vous avez aimé la version originelle d'Obsession, venez m'en parler, venez me dire ce que vous en avez pensé, comment vous avez vécu avec, quels souvenirs vous en gardez, est-ce que vous le portez encore d'ailleurs. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce sujet, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également vous abonner, je publie une vidéo par semaine, et me suivre sur Instagram. Je vous dis à bientôt, chers osmophiles, et je vous envoie des baisers parfumés. Au revoir.